qui est l'état des lieux de département de l'artisanat au niveau du département de la Maine-Noire, on peut dire tout simplement que le département est un grand bassin artisanal. Quand je parle de grand bassin, c'est au regard de ce que nous rencontrons au terrain comme les différents acteurs qui interviennent dans ce secteur d'activité. Donc, la Maine-Noire, au regard de ses potentialités, regorge beaucoup d'acteurs qui font dans ce secteur d'activité et qui produisent, qui font des meilleurs produits artisanaux qui sont généralement au regard de, s'il faut regarder les statistiques, c'est-à-dire lors des compétitions des foires et autres, nous nous sommes rendus compte que déjà même au niveau de l'Ouest, l'artisanat de la Maine-Noire, c'est souvent valablement représenté à travers des sélections qu'on a souvent eues pour la participation à la foire internationale de l'artisanat. Oui, donc, vu sous cet angle, nous pouvons dire que, point de vue artisanal, la Maine-Noire est un grand creuset de l'artisanat. Voilà. Oui, déjà ce qu'il faut dire, c'est que la notion de l'artisanat, c'est-à-dire il est subdivisé en 3 secteurs, c'est-à-dire la question de l'artisanat. Il faut le mentionner ici. Il y a le secteur de l'artisanat d'art, le secteur de l'artisanat de production, les secteurs d'artisanat de service. Et il faut relever ici que chaque secteur est subdivisé en filières. Par exemple, au niveau de l'artisanat d'art, on peut recenser 7 filières avec au total 79 métiers, d'après le répertoire des métiers qui a été élaboré, je pense, en 2012. Voilà. Et au niveau de l'artisanat de production, on a 5 filières avec un ensemble de 50 métiers qui sont recensés. Et le dernier, c'est l'artisanat de service qui englobe 8 filières avec un ensemble de 74 ou 75, si je ne me trompe pas, métiers artisanaux qui sont répertoriés. Donc, au niveau de la Maine-Noire, je peux dire que presque toutes ces filières sont couvertes. Ça veut dire que dans chaque filière, on peut retrouver un acteur qui exerce ou bien qui travaille dans un tel ou telle autre filière. Déjà, je pense que le bambou, c'est une filière qui est vraiment, je vais dire quoi, représentatif au niveau de la Maine-Noire. À côté de ça également, je peux me permettre de citer, ça c'est pour ce qui concerne l'artisanat d'art, parce qu'on saurait les globaliser. Oui, donc je parle de bambou, il y a aussi la sculpture qui peut être répertoriée d'après nos statistiques comme des filières qui sont représentatives. Ce qu'il faut dire, c'est que l'information que je donne, c'est une information qui découle des statistiques d'enregistrement. Je précise ici parce que ce problème d'enregistrement reste pendant. Parce que nous constatons sur le terrain que beaucoup de personnes travaillent dans le secteur d'activité de l'artisanat, mais ils sont peu nombreux à s'intéresser à la question de l'enregistrement. Oui, il faut dire que l'enregistrement, c'est la clé. C'est à partir de l'enregistrement que on a le statut, on se donne le statut d'être artisan dans tel ou tel secteur. Donc c'est comme quand on s'enregistre, ça te donne une identité, on peut dire une identité légale qui te permet d'exercer dans ton secteur ou bien dans ton métier artisanal. Ceux qui ne sont pas, par exemple, il y a des avantages parce qu'une fois enregistré, l'État, dans le cadre de l'encadrement de ces secteurs d'activité, à savoir l'artisanat, l'État a prévu un certain nombre de services. Par exemple, lorsque on est enregistré, on doit pouvoir bénéficier de l'information et le conseil de base. À côté de ça, il y a également l'assistance commerciale, il y a l'assistance technologique. Voilà, et à côté de ça également, on peut avoir l'assistance technique collective. Ça veut dire que pour ce cas, on parle peut-être dans un secteur où il y a plusieurs artisans qui font, peut-être, je prends le cas du bambou, dans ce domaine, on les regroupe et on leur
donnent une information ou bien une assistance technique pour améliorer leur productivité. Voilà. Oui, je pense qu'elle doit occuper une très grande part parce que ce que je dois déjà dire, c'est que tout comme au niveau national, vous constatez que l'économie est soutenue par, en grande quantité, en près de 90%, hein, par des métiers du secteur informel. Et vous voyez donc que l'artisanat rentre dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'au niveau local, si je prends seulement le cas de la main noire, les métiers qu'on retrouve le plus, ce sont des métiers qui renvoient à l'artisanat. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait mention des différents métiers. S'il faut en citer certains, peut-être vous serez même surpris de savoir peut-être que la femme qui fait les beignets autour de la route est un artisan. Mais malheureusement, sur le terrain, ils ont de la peine à s'affirmer comme tel, c'est-à-dire à travers les enregistrements et autres. La femme qui produit de la banane qu'on retrouve dans les marchés, du macabo, tout compte. Vous voyez que l'activité au niveau local tourne autour de l'artisanat. Voilà, parce qu'il y a l'artisanat de production, je l'ai dit tout à l'heure, l'artisanat d'art, l'artisanat des services, les mototaximans également. Vous voyez, ce sont ces acteurs-là qui contribuent à l'assiette fiscale au niveau local. Donc vous voyez que, en regardant sur cet angle-là, vous comprenez que l'artisanat occupe une très grande place, j'allais dire, pour le développement local. Au départ, lorsqu'on parlait d'artisanat, il y en avait qui voyaient l'art, simplement l'art. Oh, c'est une grosse erreur. C'est pour ça que j'ai bien pris le temps de revenir sur ces différents secteurs-là. Parce qu'il y a l'artisanat de production, tous les éleveurs. Mais maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que une fois, les artisans, c'est ceux-là, les acteurs qui sont sur le terrain, ils produisent de façon manuelle. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, une fois le produit sorti, on peut l'interpréter. Tout comme par exemple, lorsqu'on voit un bois ou bien une canne sculptée, c'est le produit de l'artisanat. Mais une fois là, on peut le percevoir comme de l'art. Vous comprenez un peu? Voilà. La musique également, lorsqu'il est déjà sorti, on regarde, on peut donner le titre, c'est-à-dire au métier en disant l'artiste. Celui-là qui... Mais l'acteur principal, vous voyez, il est répertorié dans le cadre de l'artisanat. Parce qu'il le fait à partir de ses propres moyens personnels. C'est un travailleur autonome qui exerce une activité et qui assure lui-même la responsabilité de gestion et de production. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc, ceci dit, vous voyez avec moi que tourne, comme vous l'avez bien dit, autour de l'artisanat. Voilà, déjà ce qu'on va dire, c'est que notre mission principale pour ce qui concerne le volet artisanal sur le terrain, c'est d'aider à l'application des textes qui ont été élaborés pour encadrer cette activité, ce secteur d'activité, à savoir l'artisanat. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Alors, ce qui est prévu, tout part de l'enregistrement. Pourquoi l'enregistrement? Parce que l'État, pour prendre des décisions, a besoin des statistiques. Vous comprenez un peu? A besoin des statistiques. C'est pour ça que cette mission d'enregistrement a été dévouée à la commune, ou bien a été dévolue à la commune. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que dès le départ, le ministère, pour étendre ses actions sur le terrain, a donc mis à la disposition de chaque commune, c'est ce qui se passe dans tous les communes, c'est ce qui s'est passé dans toutes les communes du Cameroun, un bureau d'enregistrement des artisans. Pourquoi? Parce que le décideur voudrait avoir les statistiques qui reflètent les réalités qu'on a sur le terrain. Et c'est à partir de ces statistiques donc que le décideur prend des décisions. Voilà, et vous comprenez bien que sans ces statistiques-là, les décisions qu'on pourrait prendre en haut peuvent ne pas répondre aux attentes des acteurs de ce domaine-là. Donc déjà, je pense qu'il y a ce qui a été fait, c'est-à-dire la mise sur pied des bureaux d'enregistrement, c'est-à-dire un bureau qui a été meublé avec l'outil informatique, parce que tout part de là. Et ce qu'on est en train de faire, je pense que
C'est à l'issue, cette recommandation est venue à l'issue d'une séance de travail que nous avons eue avec le Bureau international du travail en fin d'année 2019. Donc on voudrait maintenant, parce que par le passé, on a fait ça et en plus maintenant il y a le concours du CECIMA. Ils ont remis des registres au niveau communal, toujours en vue de collecter ces données parce que ce qu'il faut dire c'est que la nomenclature des métiers que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le travail, c'est le produit du travail qu'a élaboré le CCIMA. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toute une synergie tout autour. Donc, à côté de ça également, ça c'est pour ce qui est de l'enregistrement. Donc, une fois l'enregistrement, tout à l'heure je vous parlais d'un système d'encadrement que l'État essaie prétend mettre sur pied pour accompagner ce secteur d'activité. Déjà, ce qui a été mentionné dans les textes de loi, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous m'avez posé la question, quand un artisan s'enregistre, quel est l'avantage qu'il en découle? Je vous ai dit, le conseil de base, information et conseil de base. C'est quoi l'information et conseil de base? Ça veut dire, une fois enregistré et on te reconnaît comme tel, qui exerce dans tel. Ça veut dire que l'État, il revient donc à l'État de chercher des informations qui peuvent concourir à améliorer votre production et par-delà votre qualité de vie. J'ai parlé également de l'assistant technique. Je pense que j'ai essayé de définir ça ou bien d'argumenter ça tout à l'heure. Et à côté de maintenant, il y a également l'assistance commerciale. Oui, déjà sur le terrain, puisque c'est des volets qui sont en voie d'être élaborés. Maintenant, il y a l'assistance individuelle de gestion. Déjà en 2019 également, il y a une première vague d'artisans qui ont suivi la formation en comptabilité. Parce qu'on s'est rendu compte que le premier problème de l'artisan, j'allais dire, c'est que généralement ils font de très bons produits, mais parfois on se rend compte qu'il y a une inadéquation entre le produit, le prix de vente et le produit présenté. Parfois, ils sous-estiment ou bien ils sous-valorisent leurs produits. C'est-à-dire que c'est ça, c'est pour ça que cette formation-là, c'était, je pense, la deuxième vague à l'échelon national. C'est-à-dire on a commencé dans le Grand Sud et cette fois-ci ça a été à l'Ouest où 80 artisans ont bénéficié de cette formation. Voilà. Donc, voilà aussi une activité qui concourt donc à assister les artisans de façon individuelle dans la gestion de leur... et à l'issue de cette formation, la recommandation qui a été donnée à ceux qui ont eu la chance de suivre cette formation, c'était donc de les accompagner dans la mise en place d'une comptabilité. Ne voyons pas comptabilité comme, oui, une comptabilité qui est adaptée à leur niveau à leur niveau d'activité. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir dire, voilà, pour produire cet outil, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé, il faut tenir compte de ça. J'ai acheté la matière première, j'ai transporté, ça m'a pris tel nombre de temps, ainsi de suite. Question à la fin de voir qu'est-ce que j'ai dépensé et en retour, quel est le coût que je peux donner à mon produit. Donc, c'est des éléments comme ça. Donc, à côté de ça également, il y a, je parlais de l'assistance technologique. Voilà. L'assistance technologique, c'est que l'État, par exemple, je vais prendre un cas pour qu'on comprenne rapidement. Je prends le cas de la sculpture sur bois, oui, qui est un domaine privilégié au niveau du département Lamenois. C'est que, comme par exemple, à l'issue de l'activité du CATI 2, où c'est un incubateur où on recrute des porteurs de projets, qu'on les forme et on mature leur projet. À l'issue de cette activité-là, il y a un jeune, alors qui a donc proposé de mettre sur pied une machine qui permet de sculpter de façon automatique. Donc il suffit juste à partir d'un dessin quelconque en machine, et puis la machine et puis son outil permet de sculpter ça sur n'importe quel outil. Donc il parlait de sculpture en 3D, c'est-à-dire que ce soit sur du papier, du bois, ainsi de suite. Vous voyez que c'est vraiment
révolutionnaire pour ce qui est du domaine de la sculpture. Donc l'État fait des recherches dans ce sens-là et met ça à la disposition de ces acteurs-là. Donc maintenant, en dernier point, il y a l'assistance commerciale. Voilà. Jusqu'ici, présentement, ce qui est fait, c'est que c'est à travers des foires, c'est-à-dire des foires de l'artisanat, de salons, et oui, salons au niveau départemental, régional et international, que l'État essaie jusqu'ici de faire la promotion au niveau local de la commercialisation des produits artisanaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, j'ai bien dit, c'est ce qui s'est fait jusqu'ici. Mais dans la politique de l'État, il est prévu qu'à la longue, fonction du potentiel de chaque localité, il est fort probable que l'État crée ce qu'on va appeler le village artisanal local, qui en réalité est un sens qui va regrouper tous ces services dont j'ai fait mention tout à l'heure. Vous comprenez un peu, à savoir services de production, services de commercialisation, services de promotion. Une fois arrivé, j'ai constaté que la Main-Noire et notamment Tchang avait déjà une certaine longueur d'avance par rapport à d'autres, d'autres communes que regorge là. Pourquoi? Parce que je suis arrivé ici et malheureusement, c'est vrai que c'est resté sous ma faim, parce que je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que avec la coopération Nantes, il y avait un projet qui tendait à mettre sur pied, ou bien qui avait pour but de mettre sur pied un centre artisanal. J'ai dit, si ça avait été fait, ça devait être une bonne chose. Parce que, vous voyez, un centre artisanal peut être assimilé à ce que j'ai appelé tout à l'heure village artisanal. Et jusqu'à nos jours, ce n'est que dans les chefs-lieux des régions que ces villages sont en train de voir le jour. Je pense que le dernier en attente, c'est le village régional de Bafoussam, parce qu'il est encore en cours d'aménagement. Voilà. Il n'y a qu'une seule exception, Fumban, qui a bénéficié d'un village artisanal spécial, local, comprenez cette fois-là. Donc c'est au niveau local. Et ça a été, ils ont bénéficié de ça grâce à leur potentiel artisanal. C'est au pays, enfin, à l'échelle nationale, je pense que c'est le premier foyer en termes de production des activités artisanales. Donc, je loue très bien l'initiative que l'Office est en train de prendre et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire pouvoir, parce que le but de tous ces gymnastiques, c'est de pouvoir accompagner ces acteurs et pour qu'enfin ils puissent bénéficier des produits de leur activité. Voilà.